Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et pour donc le mercredi 25 mars. Voilà, je ne sais plus quel jour on est, je ne connais plus la date, je ne sais plus quel jour. C'est terrible ce confinement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes restés chez vous. Si vous regardez ces vidéos, j'espère que vous prenez conscience que c'est important de rester chez vous pour éviter que le virus se propage encore plus. Voilà, ne sortez que vraiment si vous y êtes obligé, respectez s'il vous plaît les règles pour permettre à ce que ça aille plus vite, qu'on sorte vite de ce confinement et puis qu'on retrouve une vie normale, on va dire, enfin on va essayer en tout cas. Prenez soin de vous et puis voilà, je voulais faire passer un petit message quand même avant de commencer la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près. On profite du soleil quand même qui rentre dans l'appartement. Donc ça, c'est agréable. Voilà, donc on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir l'état d'esprit dans lequel on est actuellement, dans lequel on sera mercredi, dans les jours qui viennent. Alors je ne sais pas si je vais faire des vidéos tous les jours parce qu'effectivement les énergies sont un peu les mêmes et puis on va voir ce qui va se dire, hein. Je vous rappelle qu'on est encore dans la communication, hein, donc profitez de ces moments de confinement pour communiquer avec les vôtres, que ce soit en direct, si vous habitez ensemble, en famille, profitez de vos proches, et si c'est à distance, voilà, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec le téléphone, vous pouvez communiquer aisément avec les autres. Donc on est vraiment dans ces énergies de communication. Euh, de privilégier en tout cas ces communications. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur, donc pour avoir un petit peu l'état d'esprit. Et peut-être même des messages. On va voir ce qui tombe. Alors, on nous parle d'ouverture. On nous parle d'ouverture sur les autres, d'avoir besoin de s'exprimer, d'avoir besoin de communiquer, hein. On est dans la communication avec cette carte. On a besoin d'exprimer vraiment ce que l'on ressent. On a besoin de sincérité aussi, hein. On a besoin d'honnêteté, de vérité. Peut-être qu'actuellement, j'entends que certains pensent qu'on ne nous dit pas tout, que on nous ment peut-être sur la situation, on a besoin d'éclaircissement, hein. On a besoin en tout cas d'honnêteté, on a besoin par rapport à la situation, on a besoin d'en savoir plus, hein. On aimerait bien savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Bon, j'entends qu'il va falloir être patient, hein, d'accord? Il va vraiment falloir être patient. Donc certains d'entre vous sont dans cette envie de s'ouvrir, de s'exprimer, mais on sent qu'évidemment c'est fermé, hein, on est encore tous confinés, on a du mal, mais on doit communiquer, hein. Alors, avec cette carte d'énergie de la semaine, on voit bien que il y a ce besoin de s'ouvrir aux autres, ce besoin de communiquer. Alors je vois plein de choses, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des gens qui sont chez eux et qui font des vidéos, qui font preuve d'imagination aussi pour distraire ceux qui sont tout seuls ou ceux qui sont éloignés, pour donner des nouvelles d'eux. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de réseau qui est en train de se créer là. C'est vraiment super. Alors, ici on parle... Alors, on parle de relations, d'accord? On parle de relations entre hommes et femmes, peut-être entre conjoints et conjointes, hein, de communication. On parle aussi peut-être de prise de distance, hein, entre... j'ai l'impression qu'il y en a qui sont séparés, hein, c'est ce que j'entends, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de se retrouver avant le confinement, peut-être à cause des déplacements, peut-être qu'il y a certaines personnes, certains d'entre vous ont des difficultés à voir leurs conjoints tous les jours parce qu'ils sont sur la route, parce qu'ils travaillent toujours. Voilà, je pense aux routiers par exemple, à ceux qui sont soignants aussi, qui passent parfois des jours à l'hôpital à soigner les autres. Il y a cette notion quand même de couple, cette notion de relation entre personnes pour lesquelles il y a eu une prise de distance, il y a un éloignement, hein,
dû peut-être effectivement au confinement. Je vais regarder quand même la carte de la Lune, mais il y a vraiment... ouais. Il y a une notion de prise de distance, d'être séparé en tout cas, hein, d'être séparé et de devoir, d'avoir envie de communiquer aussi et d'être un peu peut-être dans l'impossibilité, hein, que ce soit fermé, en tout cas moins facile. Moins facile. Avec cette carte aussi, on parle de recul, de prendre du recul sur soi-même, de réfléchir à la situation, on parle de réflexion, on parle de peser le pour et le contre. Alors peut-être que certains d'entre vous vont en profiter justement, hein, pour faire cette remise en question, pour peser le pour et le contre de la situation et puis s'adapter à cette situation, changer peut-être d'habitude. Ouais, il y a peut-être cette notion qui va arriver dans l'esprit de pas mal de personnes. On l'a vu encore en début de semaine, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, quelle est ma réflexion par rapport à ce virus, par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à ce confinement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider les autres, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer la situation. Vous voyez, il y a vraiment cette réflexion-là. On sent qu'il y a... que certains n'y sont pas encore, hein, certains sont fermés à cette remise en question. J'entends ça aussi avec ces cartes. Certains sont encore fermés à la situation. Certains sont encore, ne prennent pas conscience encore de la gravité de la situation et n'ont pas vraiment encore l'intention de se remettre en question. Hein. J'entends ça. Donc par contre, d'autres sont en train de prendre conscience, sont en train de peser le pour et le contre de la situation et de se remettre en question, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans le futur après leur confinement pour ne pas répéter les erreurs qu'on a commises jusqu'à présent. Il y a vraiment ce message dans ces cartes. Allez. Il y a un blocage, hein, c'est ce que je disais. J'aime quand ça se déroule comme ça. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à cette remise en question. Il y a un blocage par rapport à cette communication, par rapport à cette ouverture sur les autres. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un blocage au niveau aussi, j'entends, des choses que l'on ne nous dit pas, des choses qui sont encore cachées. Hein, voilà. Il y a ce besoin de prendre aussi pour d'autres, d'être un peu perdu par rapport à ça. Parce que on est bloqué face à ce que l'on entend, face à ce que l'on voit, face à ce que l'on ressent aussi. On est bloqué parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. On n'arrive pas à peser le pour et le contre. On est bloqué pour cette remise en question parce que justement on ne sait plus qui croire. Et on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de vérité, on a besoin d'honnêteté par rapport à la situation. On a besoin qu'on nous dise vraiment la vérité et de savoir où on va. On a besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien par rapport à cette situation. On a besoin d'éclaircissement. J'entends que d'autres aussi sont toujours dans le don de soi. Donc j'en profite pour les remercier. Moi j'ai mis tout le monde dans la case soignant. Je l'ai dit sur mes vidéos précédentes. Pour moi, vous êtes tous ceux qui s'occupent de nous, qui continuent à travailler pour le bien des autres. Vous êtes tous dans la case soignant parce que vous nous soignez tous. Hein. Vous essayez de soigner la situation, en tout cas. Donc vraiment, on est dans le don de soi ici. Hein. Il y a certains d'entre vous, en tout cas, ont accepté le fait d'être dans ce don de soi, mais par contre sont quand même inquiets par rapport à la situation. Hein. On sent l'inquiétude dans la situation. On sent le besoin déjà de prendre du recul, de peser le pour et le contre, de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que vraiment on va dans la bonne direction. Vous voyez, il y a vraiment ces questions-là qui se posent. On est aussi dans les efforts à fournir. On a encore beaucoup d'efforts à fournir par rapport à cette remise en question. On est toujours bloqué, ne serait-ce que par la communication. On est bloqué par le don de soi. Certains ne prennent pas conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la situation. Et il y a ce besoin, il y a des efforts à faire pour être honnête avec soi-même, des efforts à faire pour accepter, ne pas être dans le déni, accepter la vérité.
accepter ce qui se passe actuellement. Bon, on sent une évolution quand même, hein. On sent que certains, bah voilà, on est au repos, hein, on ne peut pas faire autrement. On est au repos actuellement, on est confiné, on est encore attaché à ça. C'est quelque chose, on est bloqué pour l'instant, hein. Il n'y a pas d'évolution. Quand je disais ça évolue, ça évolue dans les idées, ça évolue dans la façon de penser, dans nos remises en question. Mais la situation pour l'instant est bloquée. On sent bien que on est encore attaché. Hein, on est encore alors attaché, pour certains on peut parler d'être attaché à d'anciennes valeurs, attaché à ce qui se passait avant, voilà. Pour d'autres on peut parler d'attachement confinement, hein, voilà. Et du coup, bah, effectivement, la solution c'est de se reposer. Il n'y a pas d'autre solution actuellement que celle de se reposer peut-être, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour être tranquille, prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour faire des activités un peu plus zen, un peu plus spirituelles. Vous voyez, il y a vraiment cette notion dans cette carte. Alors, ben, il y a un besoin, avec la carte synthèse, de se ressourcer. Il y a un besoin de méditer, il y a un besoin de retrouver l'ancrage, de retrouver un certain enracinement par rapport à ce que l'on a perdu. Certains sont perdus par rapport à la situation. Il y a besoin de retrouver cet ancrage, il y a besoin de retrouver une source d'énergie, de retrouver la force. Et la force actuellement, bah, elle passe par le repos, hein, elle passe par essayer d'être zen par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ne pas s'alimenter de tout ce qu'on entend de négatif, mais essayer de rester dans la positivité et de méditer, de prendre conscience de ce qui se passe, d'être dans la réflexion et de s'ancrer, hein, dans des choses plutôt positives, hein, pour pouvoir continuer tout simplement cette période de confinement pour l'instant, et puis accueillir ce qui va arriver, parce que pour l'instant il y a une notion de pas savoir trop ce qui va arriver, hein, voilà. Voilà. Bon, je vais juste tirer quelques cartes de l'oracle de Lana, voir s'il y a des messages supplémentaires. Mais on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que malheureusement la situation n'évolue pas rapidement, hein. On va voir comment va évoluer ce confinement, si on va avoir des mesures un peu plus strictes. On va voir. Allez, on va couper le jeu. On parle de nature et de ruine. Alors, je suis très partagée sur cette coupe parce qu'effectivement, elle nous parle de nature, donc elle nous parle de ressourcement. On a vu tout à l'heure qu'il fallait retrouver un ancrage, hein. Elle nous parle aussi de balade en nature, donc en ce moment c'est peut-être un peu compromis, hein. Peut-être que justement cette coupe veut dire que on va devoir ralentir un peu encore ces sorties, on va devoir fournir peut-être plus d'explications, être plus encore dans le confinement, hein. Les ruines, c'est la fin de quelque chose, c'est un recommencement au début. Alors peut-être aussi que le message peut être pris dans le domaine positif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un recommencement de cette nature, un recommencement des choses plus qui ressourcent, des choses plus naturelles, hein, un retour à une sorte de vie plus naturelle. Moi j'entends ça, hein, plus dans le bien-être, plus dans être dans la zen attitude, vous voyez. Il y a cette notion de dire on va recommencer, la lumière elle est derrière les ruines, hein. Il y a un recommencement là, il y a quelque chose qui s'arrête pour repartir vers quelque chose de lumineux, et que c'est peut-être ce retour à la nature, ce retour à l'ancrage,
aux ressources en fait de cette nature, hein, voilà, qui va nous permettre de recommencer quelque chose. Allez, on va faire un tirage en 6 cartes. Alors attention, attention, j'entends aussi par ces cartes à la manipulation. Alors, j'entends manipulation médiatique. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites, beaucoup de signes qu'on nous envoie, beaucoup d'informations qu'on nous envoie. Attention à ne pas se faire manipuler par ça. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent. Hein. Je vois des choses mais hallucinantes, hein, comme cette personne, c'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Cet homme qui parlait sur le complot international, comme quoi on aurait fait exprès de diffuser le virus et que c'était les Français qui l'avaient fait. Enfin, j'ai écouté vaguement, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui circulent. Donc attention, attention à la manipulation, attention à ce que vous écoutez. D'où l'intérêt peut-être de prendre du recul par rapport à ça, de rester un peu dans la solitude. Ça me fait vraiment penser à ça. Cette manipulation peut vous mener effectivement à des choses que vous allez entendre et qui vont vraiment vous apporter que du négatif et puis ne pas refléter la réalité. Ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être de vous retirer dans la solitude de ces informations. Non pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette solitude, mais pour tout le monde, ça veut dire peut-être, attention à cette manipulation, arrêtez d'écouter tout ce que vous entendez et prenez, alors si vous avez l'opportunité, vérifiez les informations, si vous avez vraiment envie de les écouter, mais il y a une sorte de devoir se retirer un petit peu, non pas dans la solitude, mais se retirer de cette manipulation d'informations médiatiques, là, c'est vraiment ce que j'entends. La plume, c'est... la protection, c'est la liberté aussi. Vous savez, c'est vraiment la plume qui descend doucement, qui s'envole là où voilà, là où le vent la pousse. C'est vraiment la pureté aussi avec ce blanc. Donc vraiment gardez votre pureté de pensée. Hein, c'est ce que j'entends. Gardez vraiment, retirez-vous de tout ce que vous pouvez entendre qui vous pollue, qui rend toxique un petit peu tout ce que vous pouvez penser, et puis restez dans la pureté, restez dans votre liberté de penser. Hein. Bon, je ne cite pas Florent Pagny, mais c'est presque ça quand même. Hein. C'est vraiment ce que j'entends avec ces cartes. Vous voyez, il y a une sorte d'envoûtement, il y a une sorte de... Alors, non seulement il y a une sorte d'envoûtement de vouloir vous informer, vous surinformer, et de vous manipuler par cette information, mais il y a aussi pour certains de faire attention à ne pas être envoûté par cette manipulation. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment vous détourner en fait de ce que vous devriez faire ou de la façon dont vous devriez vous comporter. Donc attention à ça. Hein. Bon, on parle d'élévation. On parle d'élévation, donc on parle forcément d'amélioration. On parle d'évolution, allez chercher le mot. On parle d'évolution dans les messages. Alors peut-être que c'est des évolutions dans votre façon de penser, votre façon de voir, c'est-à-dire que vous allez profiter de ces moments de solitude pour arrêter cette manipulation informatique, non pas informatique, d'information. Informatique aussi, hein, si ça peut s'adapter. En tout cas, vous avez besoin de vous élever par rapport à ça. Il y a une progression. Alors, ça passe effectivement par garder sa liberté de penser. Ça passe par se purifier de tout ce que vous pouvez entendre, s'éloigner de cette manipulation et de cet envoûtement. Et grâce à ça, vous allez réussir à vous élever, vous allez réussir à évoluer positivement et à garder que le positif de la situation. Il y a une notion de dire que ce virus va nous apporter... Moi, ce message, pour moi, c'est... Quel est le message que nous apporte ce virus, en fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Est-ce qu'il va nous permettre de nous élever? Ou alors est-ce qu'on va rester dans l'envoûtement
de cette manipulation. Vous voyez, qu'est-ce que ce virus va nous permettre de changer par rapport à ce que l'on pense, par rapport à notre état d'esprit, nos idées? Est-ce que l'on va garder la légèreté de la plume et la liberté de cette plume, ou est-ce qu'on va se retrouver prisonnier d'idées qui ne sont pas les nôtres? C'est ça l'évolution, hein, c'est ce que j'entends. Donc attention, le message, écoutez les messages si vous avez besoin d'écouter les messages, on a toujours besoin d'être informé, mais vraiment faites la part des choses et puis essayez de vous élever par rapport à à ce que vous entendez. Essayez de prendre de la hauteur aussi, hein, ça me fait vraiment penser à ça, cette pyramide. Essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Hein. Faites comme Napoléon qui disait du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. Faites ça, grimpez en haut de la pyramide et puis soyez dans la contemplation et comme ça, en prenant un peu de hauteur, vous allez pouvoir faire la part des choses, sûrement. Hein. Voilà. Voilà le message que j'entends avec ces cartes. En tout cas, ça fait des jolies couleurs sur la table. Hein. Voilà, on tire juste un petit exercice pour finir cette guidance. Un petit exercice de méditation, comme on a le temps de méditer en ce moment. Alors, j'ai celle-là qui s'est retournée. On va la prendre quand même. Je vais voir s'il y en a un autre. Oula. On ne peut pas faire tout le jeu. Je sais qu'on a le temps, mais... On va prendre ces deux-là. Je lâche le pilote automatique. Lâcher le pilote automatique, c'est être présent à 100% à ce que nous faisons. Je choisis une courte activité, boire un verre d'eau, prendre ma douche, me brosser les dents, lasser les chaussures, faire de la peinture, faire de la musique, lire un livre. Je suis présent à tous les mouvements que j'effectue plus lentement, aux sensations de mon corps. Je mange plus lentement, je mange en conscience. Voilà, ça me permet d'être présent et de s'ancrer, de ne plus faire des choses automatiques et de ne pas s'apercevoir qu'on les a fait, tout simplement, de reprendre contact en fait avec la réalité et de s'ancrer dans ce que l'on fait. J'explore la bienveillance avec moi-même. Je suis la personne que je connais le mieux. Suis-je critique avec moi-même? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je prends soin de moi? Je peux décider aujourd'hui d'un petit acte supplémentaire pour prendre soin de moi. Comment je me sens quand je me traite avec douceur et gentillesse? Voilà. Faites un truc pour aujourd'hui. Faites un truc pour vous. Pour prendre soin de vous, je sais pas, enfin, adaptez-le, hein, voilà, vous savez ce qui peut vous faire du bien, ça peut être simplement écouter de la musique, prendre une douche, prendre un bain, voilà, enfin, je sais pas, faites une activité, c'est vous qui vous connaissez, donc prenez soin de vous, voilà, c'est le message, c'est vraiment prenez soin de vous. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'écouter. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, au cas où ça puisse parler à quelqu'un. On ne sait jamais, ça peut intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Des messages positifs, de toute façon, ça ne peut faire que du bien. J'ai oublié quelque chose que je vais faire tout de suite. La petite carte pour les béliers qui sont nés donc le 25. Allez, j'ai oublié de la prendre. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Allez, un message pour les béliers du 25 mars. On nous parle de manipulation. On dit aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer, en fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Voilà, aimer sans manipuler, c'est important. Pour être libre dans ses sentiments, être libre dans sa relation, c'est important d'aimer sans manipuler. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, à très bientôt pour de nouvelles énergies. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.